Donc, calcul du périmètre de la pierre. Donc, en fait, c'est surtout pour calculer la longueur de la bande dont nous avons besoin. D'accord? Vous vous souvenez de ce petit détail? Ah si, ça je le fais, ça tu le fais pas? Voilà. Donc, la longueur est égale au périmètre de la pierre. D'accord? La longueur de ma bande. Ici, nous avons l'épaisseur. Et ici, nous avons donc la hauteur, donc la largeur de la ceinture, enfin, la largeur de la bande de métal, qui deviendra la hauteur de la sertissure. Donc au final, on va avoir quelque chose comme ça. Avec la plaque qui servira en dessous. Hop, on va faire ça pour l'intérieur. D'accord? Et ça, vous vous souvenez, c'est la soudure. Fermé sur lui-même. Donc, pour calculer le rond, ben, c'est comme d'habitude, hein. C'est le diamètre multiplié par 3,14. On ne se prend pas la tête. On a un résultat qui est normalement parfait, donc qui est censé correspondre à la longueur de notre bande de métal, sauf que l'épaisseur rentrant en ligne de compte à cause du retrait, donc du rétrain du métal, quand on va mettre en forme, donc il est conseillé de rajouter 3 fois l'épaisseur. Donc, si vous avez pris les notes là-dessus? Donc les notes, si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous voulez que je le réécrive au tableau, Oui, oui. C'est donc... Exemple. Exemple. Oui, c'est bien. On y va. C'est Exemple. bien. J'ai une pierre qui fait 6 mm de diamètre. Ça marche? Ouais. 6 mm de diamètre. Donc, c'est mon diamètre multiplié par 3,14. Avec le 1, c'est mieux. Donc, c'est 6 multiplié par 3,14. Est-ce que bon, je vais le faire vite fait à la machine. Parce que de tête, 3,14, ça fait un petit peu long à calculer. Donc ça nous fait 1,81, pardon, 1,91. Allez, j'y arrive. Donc 1,91. Ouais. Non, c'est 6 multiplié par 3,14, non. Non, c'est pas 1,91. Hein. Non, 18,84, oui. Oui. Donc 18,84. D'accord? Ça marche? Ça, c'est censé être donc 18 mm de longueur. Mais à cela, je vais rajouter 3 fois l'épaisseur. Donc ici, il faut donc les 18,84 plus 3 fois l'épaisseur. L'épaisseur ici, ça va dépendre. Admettons que ce soit du 10 dixième, donc du 1 mm. Donc ce sera 1 mm. Ça fait 3 mm. Donc 18 plus 3, 21,84. On est d'accord? Donc en gros, globalement, 22 mm. On ne se prend pas la tête. Hein, vous n'allez pas faire précisément un morceau de 21,84 mm. Vous faites un morceau de 22 mm plus ou moins. Dans tous les cas de figure, vous aurez un morceau qui sera un petit peu trop grand et c'est tant mieux. Vaut mieux qu'il soit trop grand que trop court. C'est embêtant à agrandir. Très embêtant. Pour une pierre ronde, ça va encore. Pour une pierre qui n'est pas ronde, c'est carrément une autre histoire. Ok? Donc, une fois qu'on a ce calcul-là, on connaît donc la longueur. On découpe la bonne longueur. Puisqu'on connaît aussi l'épaisseur qui faisait 1 mm. La hauteur ici, donc la largeur de la bande de métal, la hauteur, normalement les vidéos étaient bonnes, c'était donc la hauteur de la pierre, enfin, ça dépendait de la pierre, c'est pareil, il y avait plusieurs critères. Donc la hauteur dépend en général, on va dire, de l'épaisseur de la pierre. Mais bon, c'est global. Après, souvent c'est trop grand, l'épaisseur de la pierre. Hauteur, tu veux dire? L'épaisseur de la pierre. L'épaisseur. Bah, j'ai un cabochon, ici. L'épaisseur de la pierre, c'est ça. C'est la hauteur du cabochon. L'épaisseur de mon cabochon. Il n'a pas de hauteur, c'est son épaisseur. Ça, c'est son diamètre. Ça, c'est son épaisseur. Donc, c'est l'épaisseur de la pierre. D'accord? Donc, évidemment, si j'ai un pain de sucre, vous vous souvenez que je ne vais pas prendre la hauteur. Hein, c'est une question de logique. Hein, je vais prendre la hauteur qui m'intéresse ici. Je ne prends pas l'épaisseur de mon pain de sucre, je ne vais pas couper un morceau de métal de cette largeur-là.
Il te faut au moins 2, c'est ça? Oui, à peu près 2 mm, oui, pour être à l'aise. Il faut au moins 2 mm Pour être à l'aise d'épaisseur. pour le travailler, pour pouvoir manipuler sans s'embêter. Parce qu'un millimètre, c'est trop fin et ça va pas être pratique. Oui. Parce que dans ce cas-là, on prend un fil carré. Alors pourquoi pas? Dans ce cas-là, je prends un fil carré pour faire ça, je fais mon fil carré, pas de souci, c'est mon pain de sucre, je soude mon fil carré, je sais que je mets mon pain de sucre dedans, je sertis et basta. Si j'ai une épaisseur de 1, il y a un par 1. Maintenant, si je veux plutôt une pierre qui est comme ça, toujours avec du 1, donc je vais prendre une hauteur, je peux aussi, pareil, faire un fil carré. Mais dans ce cas-là, j'ose espérer que j'ai suffisamment de biais ici pour pouvoir aller sertir. C'est-à-dire qu'il y a un espace qui soit suffisant, ni trop important, ni trop petit, pour avoir de quoi sertir. D'accord? Pour pouvoir aller rabattre la pierre. Si c'est droit, Tu rabats un droit, fil carré? oui, bien Ça sûr. peut être facile. L'épaisseur Ben, est plus importante qu'un fil. on va dans ce cas-là limer légèrement ici, et puis Ouais. après on va pousser. C'est tout. Sinon on fait au marteleur. Si on ne fait pas la massette, on fait au marteleur. C'est pour ça qu'un millimètre à la massette, c'est super difficile. Donc voir pas la limite du C'est pas joli, faisable. c'est plus joli un fil carré? J'ai jamais vu moi un fil carré. Si, j'ai même déjà fait, mais non, c'est pas. Après, oui, ça dépend du biais. En fait, ça dépend du graphisme que tu utilises. C'est joli en fonction du graphisme. Parfois, c'est super, des fois, ça va pas. Ça correspond pas au but. Comme le cercle pneu ou le certier avec un fil de mur, c'est pareil. Donc, et même le demi-jon, il faudra le limer un peu pour enlever un des côtés du demi-jon. On va avoir une figure suffisamment conséquente. Exactement. Le calcul donc, du périmètre de ma pierre ovale, cabochon ou pas, facilité, peu importe. Là, ton cabochon, tu as dit la hauteur, tu prends l'épaisseur, la largeur. Oui. Oui, ça c'est global. Après, on se rend compte que là, si mon cabochon fait 1 cm et que 5 mm me suffisent largement, je prends les 5 mm. Donc il faut aussi savoir juger. Je ne vais pas gâcher 5 mm de sertissure pour rien. De métal qui va me servir à rien. Donc il faut aussi juger. Ce qu'il nous faut, c'est surtout qu'on ait ici un jeu de 2/10. J'ai ma batterie qui est... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même une hauteur mini pour pouvoir utiliser la massette. Si on n'a pas cette hauteur minimum, on sera obligé d'utiliser dans ce cas-là le marteleur, si on en a un. Si on n'en a pas, on est marron. Ce sera au ciselet. Voilà, c'est encore une autre histoire. Et sinon, dans ce cas-là, après, effectivement, on va juger, ça peut être 3 mm, ça peut être 4 mm, ça dépendra toujours de la pierre. Ok. Le calcul du périmètre donc, de l'ovale. L'ovale, c'est pas compliqué, il a une longueur, grand L, exactement, il a une largeur, petit L. Donc on va faire sa longueur plus sa largeur que l'on multiplie par 2. Et comme en réalité on a calculé ce qu'on appellerait la grande course, plutôt que de calculer à la corde, ici, donc on a évidemment cette distance-là qui est bien plus longue que celle-là. Ok? Ou alors on va dire sur un quart, mais sur un demi c'est pareil. Donc on a cette distance-là, tac, tac et tac, qui est bien plus longue que celle-là. Sachant que évidemment cette distance-là elle passe par ici, hein, elle jouxte la pierre, okay, puisque c'est la longueur de la pierre. Donc on peut retirer 15 à 20% de la cote que l'on a obtenue. Sinon on risque d'avoir une chute de métal trop importante. De la cote, Bah, du résultat. La 15. Moins 15, 15-20%. Voilà. On conseille 15, ça peut que vous n'allez pas trop loin, c'est un petit quart. Donc, non, c'est pas un quart, c'est même moins qu'un quart. Donc voilà, vous pouvez voir 20%, ça marche aussi. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus serré. Ils t'en prends des médicaments toi? Non, parce que comme on a déjà beaucoup de marge, en fait, ça va compenser la marge. Et même là, si on laissait vraiment la cote au carré, on aurait beaucoup de marge. Plus la pierre va être grande, plus la marge va être importante. Donc il faudra aussi... dans l'idéal, vous prenez une bande de papier, vous la découpez, vous la mettez autour de la... Donc une bande de papier à petits carreaux. Hein. Ouais, c'est ça. Comme ça, en bande de papier. Vous découpez la bande,
vous faites le tour, vous la scotchez éventuellement au point de départ, vous faites le tour de la pierre. On prend une bande de la taille Voilà. de... Vous faites le tour de la pierre et puis vous calculez la longueur si tu veux déjà. Donc vous coupez la longueur au carré, c'est vraiment la longueur plus la largeur fois 2. Je vais avoir un cancer. On sait que ça va être beaucoup trop grand. Donc on scotche la bande de papier à un point de départ. On fait le tour, on marque avec un feutre. Et là, j'ai la longueur dont j'ai réellement besoin. Par contre, dans ce résultat-là, j'aurais besoin de rajouter 3 fois l'épaisseur. D'accord. Toujours pour. En fait, l'épaisseur, c'est par rapport à l'épaisseur de bande. De l'épaisseur de la bande de métal que je vais utiliser. Qui n'est pas pris en compte dans le calcul simplement de la bande de papier. Parce qu'elle n'a pas d'épaisseur. Voilà. Il y en a une, mais c'est un fil et ça joue pas. Voilà. Alors si c'est pas une bande de papier, ça peut être pareil, il y a un petit planet de cuivre, comme je vous avais expliqué, un petit planet de cuivre qui fait 2-3 dixièmes d'épaisseur, ça marche. Mais c'est la même histoire, il n'a pas de rétrainte. C'est-à-dire que c'est à la place de la feuille de papier, ça peut être une feuille de cuivre. Par exemple, d'accord ? Pour mesurer. Bon. Pour le carré, pas compliqué, hein. A plus A plus A plus A en mathématiques, donc c'est côté plus côté plus côté plus côté, ou côté fois 4 pour le carré. Plus 3 fois l'épaisseur. Si, elle a dit qu'il fallait pas manger de la soupe. Le rectangle, ben, c'est comme l'ovale, sauf que ben, là, je vais aussi rajouter 3 fois l'épaisseur. D'accord ? Le losange, même chose, ou trapèze ou autre, je prends la taille, plus la dimension là, plus la dimension ici, plus la dimension ici. Donc ça, je mesure au réglé ou au pied à coulisse. Comment tu fais le Le losange, ben, c'est côté, plus côté, plus côté, plus côté. 4 fois. Là, j'ai côté pas le fois choix. 4. Bah oui, parce que s'il n'est pas asymétrique, mon losange. Côté fois Il 4. faut vraiment avoir Voilà. les données de chaque. Exactement, il sera plutôt trapézoïdal, ou enfin bon voilà, donc là il vaut mieux prendre les codes. Alors côté fois 4, et puis Juste 3 fois l'épaisseur. Et 3 fois l'épaisseur du métal. Pour pareil, qui pour le losange. Ah non, non, c'est pas côté fois 4. Il a pas de Côté, code. côté. Voilà, oui, mais c'est Côté pas plus fois 4, c'est pas côté comme plus le carré. côté plus côté. C'est côté plus côté plus côté plus côté. C'est forcément la même côté. Voilà, Parce qu'ils parce sont qu'ils pas sont pas forcément forcément la les même mêmes Oui, tailles. d'accord. Donc c'est vraiment pas côté plus côté Oui. fois 4. Plus Pardon. 3 fois l'épaisseur. Plus 3 fois l'épaisseur, exactement. Plus le planet est épais, ça peut monter à 4 fois l'épaisseur, à 5 fois l'épaisseur. Si le planet, la plaque de métal que vous utilisez est relativement épais. C'est-à-dire que 3 fois l'épaisseur, c'est bon pour du 10 jusqu'à 15 dixièmes. Pour du 5 dixièmes, une fois et demi l'épaisseur, ça suffit largement. Pour un planet de 5 dixièmes. Exactement. Donc il n'y a rien de... Ah oui. Et comment tu Voilà. peux savoir ça du coup? Bon, après c'est l'habitude. Ah d'accord. Mais je me trouve, moi personnellement, je mets au moins 3 fois l'épaisseur. Quand je fais avec du 20 dixièmes, je fais 4-5 fois l'épaisseur. D'accord, oui, tu sais qu'à partir d'une certaine taille. Oui, parce qu'après, tu sais que... Et puis ça dépend aussi si la pierre est petite ou si elle est grosse. Parce que le rétrain, c'est même chose sur une grande dimension. Le rétrain est plus léger que sur une petite dimension. On va demander au métal de complètement se resserrer. Donc là, ça va jouer sur la longueur du développé final en fait. Enfin, du développé, de l'enveloppement final, puisque le développé c'est quand ça apparaît. Donc, une pierre qui a une forme quelconque, mathématique, on pourrait dire patatoïdale ou autre chose, quelconque. Ben, mon ancien prof de physique appelait ça patatoïdale. Voilà. Donc, une forme quelconque, bah pareil, vous prenez une feuille de papier, vous collez, vous scotchez à droite et à gauche, et ensuite vous dépliez, enfin vous marquez, après vous dépliez à plat, ou alors, même histoire, la petite bande de cuivre, histoire de... un fil que tu auras laminé. Non, un fil, du fil quoi. Un fil, Non. Un fil de nylon, il va être un peu extensible. Un fil de coton, il va bouger aussi. Donc les fils, non. Le papier ou la bande de métal. D'accord.